YouTube, ça dit que le gars, ça me j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se trouve pour une nouvelle vidéo. Là, on a Team France All Access. Donc, c'est des épisodes où la Team France, on est en immersion avec eux. Donc, c'est très, très cool. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Ok, c'est ce qui donne, ce qui m'aide beaucoup pour l'algorithme. Pour vous, c'est rien de liker la vidéo, commenter. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Ok, pour que la famille, la MP Family s'agrandit de jour en jour. On est plus de 7000 aujourd'hui. On aimerait bien être arrivé à au moins 20, 30 000, pourquoi pas? Ok, d'ici la fin de l'année. I don't know. We never know, man. Let's get it. Le match contre la Slovénie, quand Lucas il est venu me serrer la main, j'ai regardé le chrono, je regardais mes coéquipiers en même temps. Et en fait, dans ma tête, ça a juste tilté. On s'est dit, ok, faut que j'aille marquer, c'est le goal average en fait. Et je suis parti marquer. C'est vrai que ça a imposé un gros problème. Et moi, le seul truc que je regrette, c'est lui avoir serré la main en fait. Quand il est venu, il m'a serré la main, c'est ça, je leur ai dû dire, ouais, défends parce que je vais jouer. Mais après, ce qui est fait est fait. Dans tous les cas, c'est le seul truc que je regrette. Déjà, la première des choses, moi, ce qui m'a énervé sur cette situation, bon, je l'ai déjà dit, c'est qu'il se soit excusé. Comme s'il avait fait quelque chose de mal. Eh, vas-y. Même s'il aurait fait quelque chose de mal, t'excuses pas, frère. Parce que ça reste du basket, ok, c'est rien. Et surtout avec le nombre de commentaires et tous les gens qui l'ont terminé, s'excuser, ça a limite, tu sais, rajouter du truc en mode ouais, j'ai raison, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu t'excuses, c'est que t'admets que t'as tort, tu vois. Donc ça, faut pas. Une fois que tu t'excuses, tu peux pas dire ah, j'ai pas tort. C'est comme une amende. Quand vous recevez une amende, soit vous la contestez et vous payez pas. Mais si vous payez, à partir du moment où vous payez, vous pouvez plus contester. C'est pareil, quand tu t'excuses, ça veut dire que tu as avoué que tu as eu tort, tu vois. Ça, vas-y, t'excuses pas, Que j'ai frère. mis, non, je regrette pas. J'assume ce qui s'est passé. Voilà. That's what happened, man. Mais ce qui s'est passé juste après à propos des propos racistes, les insultes à propos de ma couleur, de ma race, c'est ça que j'ai pas trop apprécié. Et au début, je me disais ça me faisait rien, mais en fait, j'avais du mal à dormir déjà et quand je me réveillais le matin, en fait, je pensais à ça automatiquement dans ma tête, alors Ah que ouais, de base, je suis une dingue. personne qui passe à autre chose. Ça m'est déjà arrivé auparavant qu'on me traite je dirais, hein, de sale nègre, tu mérites d'avoir des chaînes dans ton cou, des choses comme ça, mais ça m'a jamais Dingue. atteint. Et là, je pense Je que ça rigole, m'a mais atteint c'est. en En fait, fait. j'imagine. En fait, Et c'est dur, en fait, c'est dur, c'est bien une sûr. dinguerie, hein. En fait, il y a deux choses. Il y a un truc, je me dis, c'est juste des messages. Et d'un autre côté, c'est une dinguerie quand même, en fait. Mais, en fait, faut juste dire que c'est des trolls, en fait. Tu vois, moi, par exemple, il y a des gens, ils me trollent. Ok, bon, peut-être pas sur les trucs racistes, mais il y a des gens qui trollent sur des commentaires et tout. Faut juste dire, en fait, que c'est internet. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours dit un truc. À partir du moment où ça n'arrive pas dans la vraie vie, c'est qu'il y a pas de problème. Tu vois, les gens. Eh, un commentaire YouTube ou Insta, une fake page, tu peux même pas savoir c'est qui vraiment. Ça se trouve, c'est un mec que tu checkes tous les jours. Il va derrière, il check sur Insta, il dit n'importe quoi. Tu vois, c'est de Ta la famille merde. qui est là, tu as tous tes copains qui sont là aussi, Après, qui t'aident, et il y a après, mes chose coéquipiers qui est différente si c'est en vrai. Tu vois, c'est public, en vrai, là, je comprends, faut direct réagir. Mais tu vois, tant que c'est des mecs sur Internet, vas-y. qui m'ont soutenu aussi. Mais après, comme je dirais que c'est pas normal, en fait, ça doit pas être dans le monde du sport. Et je suis complètement d'accord, hein. Je dis pas que ça doit être normal. Je dis pas que c'est normal ce qui lui est arrivé, mais en fait, ce monde, il est pas parfait. Quoi qu'il arrive, genre, personne va stopper le racisme. Tu vois, là, tous ceux qui regardent la vidéo, là, dans 100 ans, on sera mort. Dans 100 ans, il y aura encore du racisme. Genre, on n'aura jamais un monde parfait où il n'y a pas de racisme. Il y a des blancs qui seront racistes envers les noirs, il y a des noirs qui seront racistes envers les blancs, il y a des arabes qui seront racistes envers les noirs, il y a des noirs qui seront racistes envers des arabes. Il y aura tout, en fait. Jusqu'à la fin des temps, il y aura du racisme. C'est comme dire, il y aura plus jamais de guerre. Il y aura toujours des guerres. Il y aura toujours des. C'est comme ça, le monde il est fait comme ça, donc il faut essayer de vivre avec, tu vois. Bien évidemment, c'est pas normal, mais il y aura toujours du racisme. Genre, on a beau parler, dire ce que vous voulez, il y aura toujours du racisme. Toujours. C'est comme ça, on n'est pas dans un monde parfait, tu vois, comme il y aura toujours des vols, il y aura toujours des agressions, il y aura Le lien que toujours j'avais tout avec le ça. coach, c'était quand j'étais à Levallois. Bon, à la fin de la saison, il y a eu des petits trucs, c'est-à-dire on a perdu contact, on a arrêté de se parler, c'est parti assez loin. Quand je suis parti à Rouen, c'est là qu'on s'est revus et il était à Lasvel à ce moment-là. Et on a parlé, il m'a dit qu'il était fier de moi, de ce que je fais, de mon parcours, tout ça. Et ça lui a fait plaisir et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est réconcilié, je veux dire. Et puis voilà, hein, après 4-5 ans de se revoir en équipe de France, il n'y a rien de mieux, quoi. On sait qu'on a eu
des problèmes l'un et l'autre. Mais je pense que ça s'est mis de côté et puis voilà, nous deux on a des caractères. Donc après moi j'étais un jeune assez, on va dire, foufou, on va dire, un jeune qui se laissait pas faire aussi, déjà depuis plus jeune âge. Donc j'avais juste besoin d'écouter un peu plus. C'est vraiment un bon coach pour la nouvelle génération à venir en fait. Et je me dis ça c'est le plus important en fait parce que si tu as un coach qui te laisse pas t'exprimer, bah tu peux pas te donner le meilleur de toi-même et tu peux pas lui donner ce que tu peux proposer, comment tu pourras aider l'équipe, quoi. Je dirais c'est un player's coach. C'était un joueur donc il comprend les joueurs et c'est le genre de personne avec qui tu peux vraiment parler. Et j'en parlais la dernière fois avec mon pote et j'expliquais que il y a un truc que je peux pas lui enlever à Frédéric Photo, c'est qu'il laisse les gars game, tu vois? Et franchement et même là, tu entends Sylvain le dire, mais ça, c'est sûr, ça se voit qu'il laisse les gars game, tu vois? Et c'est pas hasard qu'Okobo, il soit aussi bon, alors qu'Okobo, il a toujours été éclaté en équipe de France, tu vois? Et là, comme par hasard, il brille, tu vois? Comme par hasard, il brille. Tu vois? C'est pas un hasard, Frédéric Photo le laisse game et je pense que ça, c'est très important quand tu as un coach de pas brider les gars, tu vois? Et de les prendre surtout pour leur game. C'est-à-dire que si tu prends un Sylvain, tu sais que c'est un gars qui va te ramener qui c'est un scoreur, c'est un créateur. Tu vas pas lui dire de faire que gestionnaire, tu vois. Dans ce cas-là, tu prends pas. Juste pour parler un petit peu quand même de ce qui s'est passé contre Israël. Alors déjà, je me dis, perdre, ça arrive. Donc il ne faut pas non plus tout jeter parce qu'on a perdu. Sûrement pas. Par contre, la manière dont il y a des choses qui sont passées, des choses qu'il va falloir qu'on gomme très vite. Il faut le régler de suite, il faut redevenir, c'est ce que je vous redis, toujours se souvenir de qui on est. On veut une mentalité de underdog, on la voit pas tout le temps. Moi je vous le redis, c'est qu'une défaite. Il y a plein d'équipes qui ont eu une défaite ou deux en groupe et qui ont fait des parcours incroyables. Par contre, c'est des choses que si on les voit aujourd'hui, il faut que demain on ne les voit plus. Parce que demain, le match est super important. Et s'il faut faire de la faute, on est au début du quart-temps, on montre tout de suite une intensité, de l'engagement physique pour dire que rien ne sera facile. Si on fait une faute au bout de 1h30 et qu'on fait la deuxième au bout de 3 minutes, on se dit merde, c'est moi qui ai deux, peut-être que je vais sortir. Mais ça les gars, on s'en fout. Hein. Ça on s'en fout, là on n'est pas un club. Quoi. La notion de sacrifice, elle est là aussi. No cap. Yabou. Oh, ok, je tiens à dire un truc. Bon, on va voir s'il parle pendant le truc. Mais je tiens à dire un truc sur Yabou Délé qui m'a fait rire. Je vais voir s'ils vont le dire. Ok. Par rapport à ce qui se passe aussi à l'interne du groupe, okay, par rapport à Sylvain, cohésion maximale. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il reçoit des attaques sur les réseaux sociaux, etc. Okay, nous on est tous ensemble les mecs. Il n'a fait aucune faute, mais au contraire il a respecté ce qui lui a été demandé. Okay, donc tous les autres qui parlent, qui ne savent pas, on s'en fout complet. Quoi. Par contre nous on est unis jusqu'au bout. Et c'est ce qui fera toujours notre force. Okay, il n'y a rien qui passe en dehors de ce groupe. Jamais. Ok les gars? Allez. C'est un enfer sur terre. Ok, qui France attend l'équipe de Pologne. France ce soir, ce public polonais bouillant. Il y a toute une salle qui est avec eux. Ils sont tous là, ça a poussé, ils vont être excités. Si d'entrée au monde qu'on résiste, on prendra ce match. Et surtout, gardez confiance. Vous êtes tous d'excellents joueurs, il n'y a aucune raison. Ok les gars? Et là c'est le moment. Hein. Il y a toute une salle contre nous tous dans ces vestiaires-là. Ok? Donc on est plus unis que jamais. Jordan Lloyd poté. Il est en feu en ce moment, Jordan Lloyd. Bon, et ça profite aux Français, bien sûr, même Jaïté à l'intérieur. Il met la shit, les Le gars. Garchos là-dessus. Oh, c'est beau ça. Que c'est beau ce sac de Buta là. Yabou La Délé. confiance de notre dance père préféré. Oh, c'est trop facile, c'est trop facile. Et Garchos là qui demande à ce qu'on lui parle, mais il y a du bruit dans cette salle. On dit qu'on est des terrains, on ne montre rien sur le terrain. Je ne vous parle pas de rater des paniers, des trucs comme ça.
on a tout le temps la tête baissée. Il faut qu'on soit ensemble, peu importe. On fait toujours, on rentre sur le terrain, on n'est pas prêt. Il faut qu'on arrête de se mentir, on n'est pas prêt aujourd'hui. On se fait pas on est en défense, c'est la même chose. Des changements de trucs, on veut changer, il n'y a pas d'écran, il y a des trucs, on parle même pas. On a dit Lloyd c'est ça, on saute à toutes ses feintes, il marque. Poninka c'est ça, on saute les gars, il faut qu'on soit prêt en défense. C'est la défense en premier, ils ont mis 44 points, ils sont chez eux. Comment on va gagner? Pour le faire, il faut tout le monde. C'est pas juste quelqu'un dans sa bulle, on est tous ensemble. Il reste encore 20 minutes, il faut qu'on joue 20 minutes dur, on donne tout et peu importe le résultat final, mais il faut qu'on donne tout. Je sais qu'on avait dit les attitudes et tout, il n'y a pas de problème, mais sur le terrain, un peu plus de niaque. Sur les rebonds, sur les passes, sur les finitions, juste un peu plus dur les gars. On peut pas laisser des trucs trop faciles comme ça. Allez, let's go. Ah dommage, bien suivi par Gershon. Donc, I like that, man. I like that, man. Okay, give it to me. Oh mais oui pour Gershon. Les coups de Sokolowski par contre. À préciser, no cap, ok. Parce que ça m'a fait rire après ce match parce qu'ils ont dit sur Twitter, il y a Vincent Poirier qui a mis ouais, fallait pas l'énerver. Strazel qui a dit ah oui, il est énervé. Je sais pas, il y a plein de gens qui ont mis des commentaires. Mais les gars, on est pour la France. Donc justement, moi je vous l'ai toujours dit, quand tu bullies un joueur, c'est obligé qu'il taffe après. Au basket, en fait, c'est un sport où les gars, faut pas être gentil avec eux. T'as vu, quand ils font la merde, faut dire qu'ils foutent la merde. L'année dernière, vous avez vu l'équipe de France quand ils foutaient la merde en phase de poule, quand tout le monde les a terminés, ils en ont tellement eu marre, ils se disent, eh, vas-y frère, on n'est pas des salopes. Tout le monde parle mal de nous, même les gars qui sont avec nous, normalement, ils disent qu'on est des timbres, tu vois, ils disent qu'on se fait marcher dessus. Là, c'est bon frère. On va jouer avec leur mentalité Kaira, entre guillemets. Et ils ont turn up. Là, c'est pareil, il y a Boudzélé, il a turn up. Parce qu'il se faisait critiquer. Si on était, c'est pas grave, il y a Boudzélé. Là, on a commencé à le terminer. On dit, hey, vas-y, gros, t'es le capitaine, nanani, t'as montré l'exemple. Il a dit, ah ouais, vas-y, je vais vous montrer comment je suis en NBA. Il a cook. Mais c'est ça que nous on veut. C'est ça que nous on veut. Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui ont des putains de potentiel et quand ils exploitent pas, ça nous énerve. C'est normal. Tu vois, il y a Boudzélé qui veut faire des passe-passe. Non, frérot, prends la balle, lave. Lave tout le monde, frère. Si tu peux dominer, domine. Tu peux mettre 30, mais 30. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'il ait fait ça. Si moi, j'ai fait partie des gens qui l'ont énervé, je suis content. Maintenant, vous savez, moi, j'aime bien prendre le crédit pour rien. Donc, je prends mon crédit. Voilà. Yabouzi, t'as fait grâce à moi. Voilà, je prends mon crédit. Donc, cap. Et bah, ça va être 11, Jacques. Ça va être 11 avec mais bon, Gershon, on va le pousser jusqu'à. Si c'est ça la technique sur toi, on va faire pour aller en finale, on va le faire. On va pousser tous les joueurs de l'équipe. Qu'est-ce qui me régale, c'est bleu ce Le soir. prochain abouli, c'est Théo Malédon. Il nous sort un Théo Malédon de la zone. Donc, let's get it, boy. Et on a vu les sacrifices aujourd'hui. Il y a des mecs qui se sont sacrifiés pour faire des fautes pour l'équipe. Et ça, c'est aussi important que des mecs qui ont scoré. Et c'est comme ça qu'on ira plus loin. Vous avez fait une super perf, et je le répète, vous avez réagi en champion. Et ça, c'est le principal. Bravo. J'ai quand même pu finir vers le premier carton. Ok, Alexandre Sarr, parle-nous de ta blessure, parce que nous-mêmes, on n'a pas compris. Vers le premier carton contre la Slovénie, il y a une action où voilà, j'ai senti un peu mon mollet, on va dire, et j'étais tout seul, où j'ai senti que c'était pas en coup ou quoi. J'ai quand même pu finir le match avec, j'étais chaud, l'adrénaline et tout. Et c'était une fois que je suis retourné au vestiaire et tout, que je commençais à le sentir de plus en plus. Et on a fait les tests et malheureusement, on m'a dit que c'était un truc qui allait prendre un peu plus de temps que prévu. Donc voilà, ce qui me rend forfait pour la compétition. Je sais pas si vous remarquez bien, mais les joueurs, quand ils parlent de leurs blessures, ils disent jamais exactement ce que c'est. Tu vois, Strazel l'a pas dit. Là, il n'a pas dit. Vincent Poirier aussi, on n'a pas su ce que c'était. Je sais pas si vous remarquez, mais on sait jamais ce qu'il sait vraiment. C'est une Tu vois, quand NBA a une blessure, on s'est dit. Mais là, c'est dur. je pense que c'est une volonté du Après, voilà, faut faire avec. Encore bravo pour hier, mais vite se replonger dans le match de demain. Dans 24 heures, on rejoue l'Islande. Et nous, on est obligé de gagner. Et on ne sait pas de toute façon ce qui se passera. 1 ou 3, et surtout, on ne sait pas qui va terminer 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Donc nous, on a un objectif, c'est gagner l'Islande. Mais ce qui est bien, c'est que tous nos intérieurs ils sont super versatiles. Ils sont capables de jouer des positions différentes. On a vu Gershon faire du 5. Jalen, il peut défendre en 5, il peut attaquer en 5 ou en 4. Donc ça laisse vraiment beaucoup de combinaisons à faire pour Fred. Et voilà, c'est ça qui est bien avec ce groupe, c'est que
même s'il y en a un qui se soustrait, on peut additionner et trouver des solutions autour, quoi. Je sentais que j'avais de plus en plus d'impact sur le jeu dans les 2 matchs. Et ouais, je me disais qu'on pouvait continuer comme ça et je pouvais continuer à être impactant. Donc c'était super motivant, excitant. Donc c'est un mauvais timing un peu que ça arrive maintenant, mais ouais, ça fait partie du jeu. En tout cas, elle a fait une bonne C'est première campagne, un Noka. groupe de potes en vrai, des gars que je connais depuis longtemps. Et vraiment, de faire ma première campagne, ça m'a montré à quel point j'ai envie de faire ça de mes étés, quoi. Let's go! Le rouge! Ah ouais, il s'entraîne ou quoi? J'ai vu notre tenue d'entraînement. What the hell, lui? J'ai Les joueurs l'impression qui fait que le plus comme carrière. Bon, on va voir si la fin de carrière. je suis plutôt bon pour créer mes propres shoots, qu'on me voit directement en poste 2, mais j'ai cette lecture du jeu, cette intelligence de faire le bon choix sur le terrain. Donc c'est ni un ni deux, je me considère créateur, artiste, tout ça. Et voilà, faire taire une foule qui supporte l'équipe adverse, c'est toujours cool. Donc c'était un match très important pour nous et c'est ce genre de moment-là qu'on aime vivre en tant que compétiteur et surtout quand on représente son pays. Sauf je pouvais pas le placer parce que j'avais pas le même rôle, le même statut en étant jeune quand je commençais avec les pros, mais je continue à le pratiquer et ensuite je l'ai fait plusieurs fois en match, c'est passé plutôt bien et c'est un move très dur à défendre. Avoir la balle en main et comme je le dis, j'ai la capacité à créer pour les autres et pour moi-même grâce à mon agressivité. Et ensuite, c'est des lectures de jeu et j'exploite un peu ce que propose la défense en face. Et, euh, et hier, j'ai pu le montrer à haut niveau sur un match important. Et ouais, le but, c'est de construire là-dessus, garder confiance et pouvoir être capable de faire ça sur les gros matchs qui arrivent et la suite de la compétition. Quand j'ai appris que Freddy allait devenir coach de l'équipe de France, j'étais très content déjà pour Freddy parce qu'il le méritait. Et ensuite, je me suis dit, Attends, c'est Freddy, ça son nom? pourrait être un nouveau départ pour moi avec ce maillot bleu. Une manière différente de jouer, quelqu'un qui me connaît déjà, qui sait de quoi je suis capable sur le terrain et qui me voit jouer, je joue contre lui en saison, qui me regarde jouer et qui essaye du moins de m'utiliser de la même manière qu'en club. Donc Et après, c'est à vous moi de voir. voyez, c'est ce qui revient le plus souvent avec Fred des photos. C'est qu'il essaie d'utiliser les joueurs de la même manière en club. Après, bien évidemment, ça va pas être pareil parce que, tu vois, il y a qu'un ballon, tu vois, il y a le nombre de shoots limité, mais tu vois qu'il essaie Après, d'utiliser les gars. et voilà, mais de j'étais la même manière. vraiment content de savoir que c'était Freddy le coach. C'est vrai que j'ai pas eu la chance de participer aux Jeux Olympiques l'été d'avant. Et je voulais m'établir dans ce système-là, même s'il n'y avait pas tous les joueurs qui sont actuellement à l'Euro. Vraiment montrer de quoi je suis capable, montrer de la stabilité dans le jeu et ce que je peux apporter. Chaque match, il y a un joueur qui fait un gros match et qui va pouvoir apporter. Donc le but, c'est d'aller loin dans cette compétition. On va tomber contre de très fortes équipes dans l'avenir, donc il va falloir être prêt. C'est une phase de transition. Après, je crois qu'il n'y a personne au-dessus des 30 ans. Donc moi, je ne suis pas encore. Donc je me considère pas vieux. Après, j'ai pas TikTok, donc il y a des trucs, voilà, des rêves qui lâchent que je comprends pas. Mais non, on a tous le même délire, on s'entend bien. On parle des mêmes choses et on le ressent d'ailleurs sur le terrain, je trouve, l'alchimie. Et j'espère que ça va continuer à bien se passer comme ça. Mais c'est ces nouvelles générations qui arrivent et les anciens qui ont participé à des jeux, à des euros, à des coupes du monde, je trouve que ça match bien. S'il vous plaît, Fournier, Gobert, je vous aime bien, hein, mais prenez votre retraite, s'il vous plaît. Laissez les Young. Laissez les Young, c'est bon. Prenez votre retraite internationale pour le bien de la France. Je sais que Fournier peut mettre des buckets, mais là, on aime bien cette équipe-là, tu vois. On aime bien. Ah là 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 là. C'est là, il manque trop de Les monde. Bleus qui sont T'imagines encore juste, tu rajoutes Wemby à cette équipe. Oh là là. Tu rajoutes Wemby, Moussa. au
aujourd'hui pour maintenir le rêve de la première place en vie. Il faut s'imposer pour l'équipe de France face à l'Islande. Soyez intense à tous les instants contre eux. Touchez-les. C'est une équipe qui ne pourra pas durer sur 40 minutes sur les touches. On est plus athlétique, on est plus physique, ils ne sont pas habitués à jouer dans une équipe comme nous. Ok les gars, c'est important d'être ambitieux sur ce match-là parce qu'on prépare aussi la suite. J'ai une crampe. Bon, vas-y, on va pas mettre les highlights de ce match, c'est même pas un match. Deuxième chance. No cap. Give me that. Ouais. Contre pour Zax. Le Kobo travaille justement. Et c'est pas mal, les 2 points et la faute pour Eli. Allez Théo, tu peux aller au bout? Ouais, il y va. Avec beaucoup de touches chez Théo Malédon. C'est bien de reprendre confiance, c'est bien de garder précis. 1, 2, 3, 4. Mais ça fait très belle qualité. Il met dedans à 3 points. Nadir Ifi dans le Nadir. corner. Nadir, elle a fait son taf. Hein. C'est un qui ferait plaisir. 11 points à 10 minutes. Cabarro, tranquille. 40 points d'avance pour les Bleus à la fin de cette rencontre. Ils auront fait le boulot. Maintenant, Jacques, on va commencer à se frotter les mains. Et en attendant, on va surtout regarder ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, félicitations pour cette très belle qualif. Vraiment. On a été sérieux jusqu'au bout et ça c'est important pour la suite. Là maintenant on ne sait pas, ça ne dépend pas de nous si on termine premier ou troisième. Et de l'autre côté, on ne sait pas qui va terminer 1, 2, 3, 4. Mais surtout, ok, on se fixe maintenant dimanche. Récupérez les gars. Et si on est sérieux comme ça peut rigoler. Ok. Let's get it. Ok, très bon épisode, c'était super cool. Continuez à nous faire plein de contenus comme ça et franchement c'est super cool que l'équipe de France, de toute façon je l'ai déjà dit, mais nous fasse des contenus comme ça. Je sais pas s'il y a ça pour les autres équipes, mais en tout cas, moi je kiffe. Donc merci à la Team France et tous ceux qui font le montage. Et je vous fais une autre vidéo sur mes prévisions sur le parcours de l'équipe de France, ok? I'm out of here.